Cette deuxième conférence, effectivement, s'intitule L'accueil au cœur de l'expérience touristique. Comment professionnaliser le conseil et l'orientation touristique avec le numérique. Je rappelle que le principe des Human Tech Days, c'est surtout de parler de l'apport du numérique dans la valorisation du patrimoine, mais aussi du tourisme. Et on verra que c'est vraiment déterminant. C'est véritablement là où tout commence à se jouer. Et on va parler aussi de l'écosystème de l'accueil. Parce qu'aujourd'hui, en somme, lorsque l'on est client d'un hôtel ou d'un restaurant ou autre chose qui aille en ce sens, eh bien, on attend plus que le fait d'avoir une clé ou une carte pour aller dans sa chambre ou, par exemple, avoir la connexion Wi-Fi. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir des conseils. Tiens, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Qu'est-ce que l'on peut visiter? Comment s'y rendre? Voilà, autant de questions qui souvent restent en suspens quand on n'a pas la chance d'avoir en face de soi, ce qui est de plus en plus rare, mais enfin quand même, d'avoir du personnel qui n'est pas forcément expérimenté en la matière. Mais on peut se former, c'est la bonne nouvelle. Alors pour ce faire, je vous demande d'accueillir nos intervenants. Fabienne Lecuyer qui est à ma droite. Bonjour Fabienne, je vous laisse prendre le micro, le mettre bien... Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Bon, bien près de la bouche encore une fois le micro. Vous êtes directrice de l'agence Image au pluriel pour le deuxième Image à Tours et fondatrice des applications Caravelle, hein, c'est ça? C'est ça. Et vous nous direz dans un petit instant comment vous informez, comment vous formez, vous accompagnez justement les professionnels du tourisme à l'amélioration du dispositif d'accueil. Et on va voir, c'est vraiment très très intéressant. Vous avez à votre droite Ala qui est qui est entre les deux intervenants. Ala, bonjour et bienvenue. Voilà. Bonjour Kamel. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à mettre bien le micro comme ça. Voilà. Très bien, c'est bien noté. Hein. Je fais des petites formations à l'initiation du micro cet après-midi, j'aime beaucoup ça. Ala Sokolovski, c'est ça, hein, je l'ai bien prononcé. C'est parfait. Directrice de l'hôtel 4 étoiles Château Belmont de Tours, hein, c'est bien ça. Oui. Et vice-présidente du club hôtelier Touraine Hôtel. On va évoquer plein de choses avec vous. Et puis à votre droite, Mathieu Guénédal. Bonjour Kamel. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes directeur de l'hôtel 4 étoiles Océania, l'Univers, donc pareil à Tours. Tout à fait. Et secrétaire du club hôtelier Touraine Hôtel. Donc effectivement, vous vous connaissez avec Ala, j'imagine. Enfin en tout cas c'est mieux vu que vous faites partie du même club. J'ose espérer que vous vous connaissez un petit peu, mais un petit peu, oui, vu que vous êtes arrivés en même temps, je me dis que c'est bon. Alors, première question d'abord, question plus générale avec vous deux. Je vais commencer avec vous, Ala. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que notre conférence cet après-midi, c'est l'accueil au cœur de l'expérience touristique. Comment professionnaliser le conseil, l'orientation touristique par le numérique? Quel constat on fait aujourd'hui en hôtellerie, en restauration, face à un personnel qui du coup, n'est pas formé aussi à connaître l'environnement culturel et touristique autour de lui? Comme vous le savez tous, on a de plus en plus de problèmes de recrutement. Ouais. Et on a un gros turnover dans nos métiers. Vous le voyez aussi beaucoup dans toutes les informations. Donc c'est assez compliqué, c'est assez difficile de fidéliser, avoir un personnel stable. Et qui connaît aussi l'ensemble des prestations qu'on propose dans la région. Donc, et aussi dans les métiers aussi du tourisme et de l'hôtellerie, il y a quand même, ça change beaucoup. Les gens, ils vont voyager dans différentes régions, donc ils en ont besoin de cet accompagnement, d'une formation autour des activités qu'on peut proposer. Le personnel de l'accueil, maintenant, les attentes de nos clients, c'est vraiment des vrais concierges. Quand ils viennent à l'hôtel, ils ont besoin des conseils, ils ont besoin de détecter, de connaître quelles sont les manifestations, les événements qui se passent dans le coin. Et cette information, si vous n'êtes pas du coin, si vous venez de Marseille, de Lyon et que vous n'êtes pas vraiment d'ici, parce qu'il y a une récurrence des événements tous les ans, mais néanmoins il y a des nouveautés, nouvelles prestations, et ce manque d'informations, elle impacte sur l'expérience finale du client. Donc on parle bien d'expérience d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Ça c'est vraiment le mot-clé. Le mot-clé vraiment dans nos métiers, c'est l'expérience client. Parce qu'on ne fait plus maintenant de donner une clé à un client. Il y a vraiment un accompagnement. C'est vraiment de s'intéresser au client, de savoir qu'est-ce qu'il a prévu pendant ce week-end, qu'est-ce qu'il va faire, et l'accompagner jour au jour pendant son séjour chez nous. C'est vraiment nos métiers qui ont énormément évolué.
Alors, vous faisiez un parallèle avec l'actualité, hein, en disant qu'effectivement, ce sont des métiers en tension. Aujourd'hui, l'hôtellerie, la restauration, pour ne citer que, mais il y en a d'autres. J'écoutais, je lisais ce matin qu'il y a 300 000 postes à pourvoir en hôtellerie-restauration. Hein, c'est dans l'actualité du jour. Donc, en même temps, il faut mettre en corrélation cette situation où l'on a du mal en hôtellerie-restauration, entre autres, de fidéliser, de garder le personnel pour X ou Y raison. Hein. On est vraiment dans l'après-crise Covid où ça a profondément bouleversé les habitudes, où il y a une espèce de changement de paradigme qui s'opère. Mais en même temps, il y a ce besoin aussi de répondre à cette demande de la clientèle qui vient visiter nos châteaux de la Loire, par exemple, et qui veut plus qu'un plat de steak frites quand il dit au restaurant, quoi. Complètement. Et il n'y a pas que les châteaux de la Loire, parce que la région centre, elle a des merveilles que parfois on ne les connaît pas. Et il n'y a pas que les châteaux. Il y a les vignobles, il y a plein de fermes à découvrir à nos clients. Et tout ça, ça passe aussi par une formation touristique de nos équipes. Alors Mathieu Guénédal, quand on a fait ce constat posé à l'instant avec Ala, votre camarade, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quand on a fait ce constat, on se dit, bon, effectivement, la clientèle en veut plus. J'imagine que le réceptionniste ou la réceptionniste, qu'on appelle de plus en plus les welcomers, hein, c'est-à-dire celles et ceux qui font la bienvenue, on va dire. Oui, mais alors moi on me demande quel est le lieu sympa à visiter, comment s'y rendre. Moi je ne sais pas, je ne connais pas. Quand on est directeur d'un hôtel tel que le vôtre, comment on fait et comment on répond à ces attentes, à la fois de la clientèle et du personnel? On va tout simplement aller chercher des prestataires, des personnes qui vont pouvoir nous accompagner, parce qu'en plus aujourd'hui, le numérique prend beaucoup de place, prend une place assez importante, que ce soit pour le client ou nos welcomers. Et pour le coup, on va aller chercher soit une application, soit quelque chose qui va nous permettre déjà d'avancer dans l'ère d'aujourd'hui, dans l'ère du temps, oui. Et d'avoir quelque chose qui va être plus ludique, plus intéressant, où le welcomer va avoir une interaction avec son client. Et pour le coup, voilà, on va chercher effectivement une application assez simple, assez facile pour la prise en main déjà du réceptionniste, de l'agent d'accueil et pour le client également aussi. Donc ça se passe là, comme on l'a dit, et c'est tout l'objet de ce rendez-vous des Human Tech Days. Ça se passe par le numérique. Donc on voit bien l'émergence du numérique depuis quelques années, mais le phénomène d'accélération aussi. Oui. Et ça, vous le mesurez, vous? Tout à fait, tout à fait. On le sent de plus en plus avec notre clientèle déjà. On a des clients qui sont hyper connectés, téléphone, tablette, ordinateur. Le Wi-Fi aujourd'hui est primordial dans nos établissements, mais on n'est plus sur du Wi-Fi ADSL. Maintenant, on va chercher la fibre de façon à pouvoir se connecter avec plusieurs appareils sans aucun problème, avec une fluidité de navigation. Et donc, pour le coup, effectivement, on va chercher aussi à développer des prestations comme Caravelle, par exemple. Alors, on va en parler dans quelques instants, Fabienne, parce que vous êtes justement à l'origine de cette application Caravelle. Vous avez fait ce constat dont on parle, que l'on met en exergue depuis quelques minutes, et vous vous êtes dit, on va agir, je vais développer un dispositif permettant justement aux professionnels de pouvoir répondre favorablement à cette demande et de former aussi le personnel. Juste avant, est-ce qu'on peut parler d'écosystème de l'accueil? Parce que l'accueil ne commence pas forcément que lorsque j'arrive à l'endroit voulu, donc un site touristique, hôtel, restaurant, encore une fois, pour citer que ces exemples, mais ça commence dans la rue lorsque j'ai un panneau de communication. Alors, approchez bien le micro, Fabienne. Bien sûr, on peut même, encore imaginer, un peu plus. On peut même imaginer que chaque habitant accueille et que l'expérience du touriste se fera également à travers l'accueil qu'il va recevoir des passants, etc. Je voudrais juste compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Il y a une espèce de concomitance en ce moment de différentes choses. Il y a effectivement un besoin de connectivité qui s'accroît de la part de la clientèle. Il y a l'effet de la crise qui agit comme un accélérateur. C'est ça. Il y a aussi l'évolution des métiers de la réception qui était déjà entrepris avec une digitalisation des tâches, une perte progressive des tâches à faible valeur ajoutée. Et on ne peut que s'en féliciter finalement. Enfin, de mon point de vue, finalement, on ne donnera plus les cartes demain. Je veux dire, on ne fera plus le check-in, check-out. Tout ça, c'est... Je veux dire, au contraire, on va recentrer la mission du réceptionniste sur la mission du welcomer.
comme alors, disait Mathieu. Ouais. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que je vous ai vu, je vous ai surtout entendu dire tout à fait à là. Ça veut dire que ces tâches qui étaient récurrentes et peut-être peu valorisantes, aujourd'hui, ces métiers donc d'accueil, dans l'accueil, prennent une nouvelle dimension. On est en train de monter en gamme aussi à ce niveau-là. Bah oui, complètement. Et en fait, vous disiez tout à l'heure, donc il y a le séjour, le pendant le séjour, mais il y a le avant séjour. Et effectivement, toute cette partie digitale, le numérique a pris une position assez importante dans l'hôtellerie. Il y a plein d'applications qui nous accompagnent justement dans ce changement, où on va informer le client en amont en disant, bah voilà, vous arrivez telle date à telle date, si vous avez envie de visiter des choses. Aussi, il y a Booking, TripAdvisor qui pousse aussi de l'information touristique aux clients. Néanmoins, donc il y en a avant, il y en a un pendant, et le pendant, c'est là où c'est le plus important, parce que le pendant, c'est l'être humain, parce que même si vous avez le digital qui va vous pousser de l'information, c'est le pendant le séjour où vous avez vraiment l'être humain qui va vous conseiller, qui va vous accompagner, et cette expérience, c'est vraiment, on revient à l'humain qui est très important dans le séjour d'un client, que ça soit dans l'hôtellerie, mais que ça soit aussi dans toutes nos activités touristiques, que ça soit aussi au restaurant quand vous allez visiter un château. C'est important cette phase de pendant pour que le client soit bien pris en charge, qu'il soit bien accompagné. Ouais. Alors j'aime bien ce que vous dites. Et le après aussi. Il ne faut pas l'oublier, l'après, parce qu'il y a le après aussi. Pour pouvoir le fidéliser, pour pouvoir le fidéliser, pour le faire découvrir de nouveau la région et qu'il revienne, parce que justement, tout ce parcours client, il a été très bien accompagné. On verra d'ailleurs dans la prochaine conférence de 17h30, ce sera la dernière, on verra aussi que ce parcours client est très important, déterminant là encore. Et je rebondis sur vos propos que vous venez de développer à l'instant, Ala, et c'est vers vous, Mathieu, que je me tourne. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas, on ne doit pas opposer l'hyper-digitalisation de la société et l'humain. Il y a une réelle complémentarité entre les deux. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin, comme vous le disiez il y a quelques instants, besoin de maintenir ce lien humain. De toute façon, hein, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'espèce humaine. Mais c'est dans la complémentarité qu'il faut aller, Mathieu ? Tout à fait. Il faut, effectivement, comme disait Ala, l'humain est très important. Il faut se recentrer aussi. Le client, dans son expérience, recherche aussi le contact, puisque quand le client arrive sur une ville, va s'adresser au réceptionniste, au welcomer. Pour lui, le client ne sait pas que la personne est là pour la saison et qu'en fait c'est un Parisien ou c'est un Marseillais. Donc c'est quelqu'un qui vit dans la région et qui va chercher à partager l'expérience de cette personne locale, en fait, pour le coup. Et le digital va accompagner, va venir par-dessus pour parfaire l'expérience et pour pouvoir avoir une homogénéité sur l'ensemble du parcours client. Ouais, c'est sûr. Alors, homogénéité, voilà aussi un mot très pertinent, Fabienne. C'est ça, c'est homogénéiser, c'est être cohérent dans ce que disait aussi Ala tout à l'heure, l'avant, le pendant, l'après. C'est tout cela, ça s'imbrique, ce sont des suites logiques. Moi, je suis vraiment convaincue, bon, enfin, forcément, je viens un peu du numérique, mais je suis vraiment convaincue raison de plus. que c'est une opportunité pour valoriser ces métiers, pour redonner du sens et redonner du contenu à la relation humaine. Ouais. Parce que c'est vrai que finalement, donner une carte ou quoi, c'est une relation limitée. Et c'est pas super gratifiant pour le collaborateur. Moi, je suis convaincue que si on arrive à transformer petit à petit, c'est quand même la mission de Garavel, donc c'est ambitieux, mais bon, si on arrive à transformer petit à petit le collaborateur en conseiller en séjour, en accompagnant du visiteur, là, on redonne du sens à son métier et on retrouvera des collaborateurs. Voilà, moi, en tout cas, vous le dites avec force et conviction. Ouais. Là, on n'a absolument aucun doute quant au fait que voilà, vous êtes hyper convaincu de ce que vous dites. Ouais. Et à juste titre d'ailleurs, puisque effectivement, vous avez créé, vous, les applications Caravel. Vous nous expliquez ce qu'il faut comprendre par ces applications. Et Ala et Mathieu, d'ailleurs, si ils et elles sont là, c'est bien parce qu'ils sont utilisateurs de ce dispositif que vous avez créé par rapport à ce constat que l'on vient d'évoquer, Fabienne. Absolument. Image a commencé avec de l'affichage dynamique touristique, donc avec des écrans qui sont situés dans des hôtels
dans des grands sites de visite, des offices de tourisme, voilà, sur lesquels nous diffusons des films des sites touristiques. Mais là, ce sont les sites qui veulent prendre la parole. C'est une forme de modèle économique publicitaire, si on peut dire. Ça. Et je me suis rendu compte, dans les établissements où ils étaient installés, que les collaborateurs souvent découvraient la région à travers les écrans. Et moi, ça, c'était un peu le double effet, non complètement... Le double effet qui se coule. Le double effet qui se coule. J'ai dit, bon, là, il y a un blême, il y a un problème. Ouais. Si on peut, on va essayer de les aider. Et à ce moment-là, parce que je pense que tout est toujours une question de synchronicité, à ce moment-là, les données touristiques ont commencé à s'ouvrir. Donc tout à l'heure, on sera amené à parler des données, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a pu commencer à réfléchir à des outils qui permettraient de donner de l'information facilement et, je veux dire, une information un peu exhaustive sur ce qui se passe. Et progressivement, l'idée, c'est de donner de l'information de plus en plus personnalisée, d'être capable de la sélectionner en fonction des goûts des clients, etc. et d'amener le collaborateur à comprendre les besoins de son client, à faire un peu de profilage en fait, et à lui faire des recommandations un peu précises, un peu précieuses. Et à ce moment-là, franchement, c'est un chouette métier, quoi. C'est super. Voilà. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on vit vraiment l'époque de la personnalisation de plus en plus? Est-ce qu'on peut dire ça? Là, je vous pose la question. Oui. Alors, je vais rebondir sur les propos de Fabienne. Parce que, effectivement, Fabienne, c'était à quelle année que tu as ouvert 2009. Image 2009, Fabienne, quand elle a mis en place ces écrans, c'était vraiment on va dire, le précurseur du numérique. Celle qui a mis en place, celle qui a digitalisé à travers ces écrans, déjà. C'était le premier pas dans l'hôtellerie. Parce qu'en mettant ces écrans, déjà les accueils, parce qu'on parle du club hôtelier, donc le club hôtelier Touraine Hôtel, donc c'est plus de 60 hôtels en Touraine, de 2 à 5 étoiles. Donc c'est Tours et les environs de Tours. Donc on reste sur le 37. Donc Fabienne est arrivée en 2009 donc, avec ses écrans. Tout à fait. Ça a révolutionné complètement, ça a révolutionné parce que ça fait découvrir l'ensemble de nos clients et de nos équipes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, nos équipes, elles sont aussi étrangères parfois. On n'a pas que des personnes, des Français qui sont à l'accueil. Donc ils ont vraiment découvert les prestations et les services à travers les services proposés par la région et les différents sites touristiques à travers les écrans que Fabienne à l'époque elle les a proposés. Alors ça c'était le début. Aujourd'hui on allait beaucoup plus loin. Vraiment le début. Là on est allé beaucoup plus loin et effectivement avoir cette proposition auprès de notre personnel, pouvoir l'accompagner pour pouvoir aller plus loin avec des outils numériques et faire quelque chose de assez ludique, comme il disait Mathieu tout à l'heure, c'est très important dans nos métiers. En tout cas, vous nous le prouvez aujourd'hui. Alors, il y a un triptyque, et puis je reviens vers vous juste après, Mathieu. Mais Fabienne, d'abord, il y a un triptyque dont vous m'avez parlé, le fameux triptyque des applications Caravelle. C'est informer, former, accompagner. Et vous m'aviez dit au téléphone, quand on s'était eu pour préparer cette conférence, qu'aujourd'hui, vous mettez vraiment l'accent sur la formation. Hein, on en avait parlé de l'importance de la formation. Oui, toujours, si vous voulez, de constat en constat et de pivot en pivot, comme on dit. Oui. L'affichage dynamique, ça reste un must, à mon avis, pour le touriste. Mais c'est vrai que c'est aussi la preuve que les collaborateurs ont besoin d'informations. Donc on a commencé par faire cette interface d'information et d'assistance au quotidien pour les réceptionnistes qui leur donne de l'information et qui progressivement leur donne de plus en plus de filtres et de possibilités de répondre aux besoins précis de leurs clients. Alors on l'a appelé Caravelle Welcomer, donc là... Non, on ne se demande plus pourquoi on l'a appelé Caravelle Welcomer. Ouais. C'était l'époque où Accor venait d'inventer ce métier. Ou, du moins, le groupe Accor qui est à l'origine de ce terme Welcomer, c'est ça? Je crois, au Brésil. C'est ça, effectivement, oui, tout à fait. Vous confirmez, Mathieu? Tout à fait. Et alors, donc aujourd'hui, la formation est... Et on a doublé, cette interface d'une application que peut télécharger le client et sur laquelle, lorsqu'il se balade, il ne sera pas livré à lui-même. L'hôtelier peut continuer à l'accompagner en lui faisant télécharger une application qui s'appelle Caravelle Discover, ce coup-ci. Pour la découverte. Alors, donc nous en étions là. C'est une interface sur laquelle on mise beaucoup et qu'on enrichit. Et là, on va introduire la billetterie. Mais on s'est rendu compte aussi que finalement, on était juste part d'une mutation des pratiques, d'une évolution des métiers.
et que, en tant que tel, il fallait accompagner cette transformation. Oui, c'est-à-dire que c'est bien beau de développer de des nouveaux solutions. outils dans la digitalisation, mais encore faut-il pouvoir accompagner. Voilà. Et puis, la formation, c'est aussi très difficile, la formation touristique. Alors Alain peut nous raconter, parce qu'elle organise des choses formidables pour motiver ses équipes autour de l'information touristique, tellement elle ressent ça comme un besoin. Mais c'est très difficile parce que l'information touristique, nécessairement, ce n'est pas pérenne, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, qui est lié à la localisation. Donc il faut faire de la veille permanente alors. Et lorsque le collaborateur s'en va, eh bien, ses connaissances deviennent obsolètes. Ouais. Donc la donnée nous a permis de résoudre une partie de cette difficulté avec le Welcomer, mais on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être sensibiliser en amont les utilisateurs, leur donner des clés en fait, et puis aussi les amuser, leur donner l'envie. Voilà. Et donc là, on sort le learner, je vais pitcher tout à l'heure, on sort le learner qui est un serious game en fait, à base de la donnée touristique, donc contextualisée en fonction du lieu où se trouve l'apprenant, et qui va pouvoir se tester, s'amuser, se challenger pour comprendre le territoire et l'offre touristique proposée en quelques heures. Voilà. Donc ma promesse aux hôteliers. Alors, justement, je vous promets. Je vais donner la parole à Mathieu, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Mathieu, puisque vous êtes directeur d'hôtel, je le rappelle, comme Alain qui est à votre gauche. Comment c'est reçu par les équipes tout ça alors aussi quand on a des saisonniers qui n'ont pas vocation à rester dans la durée, mais peut-être seulement sur la période estivale, qui commence. C'est reçu comment? En premier lieu, c'est un frein, parce que c'est quelque chose qui est encore novateur, qu'on ne connaît pas trop forcément encore. Donc la nouveauté freine un petit peu. Donc c'est vrai que ça a été, au début, ça a été un frein. Et après, il y a eu un accompagnement, il y a eu une formation. D'accord. Parce qu'une tablette ou n'importe quelle application ou moyen digital sans accompagnement, sans formation, va rester dans un coin de la réception, peut rester dans un coin d'un hall d'accueil ou autre, ne sera jamais utilisé. Alors que si vous accompagnez vos collaborateurs et si vous accompagnez vos welcomers et dans la bienveillance surtout. Et dans la bienveillance. Vous allez... le welcomer va prendre... C'est-à-dire qu'au début, c'est un frein, voilà. Mais quand il va prendre ses marques sur cette nouvelle application, sur ce nouveau jouet, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça va y aller tout seul en fait. Il y a une forme d'exaltation, d'émulation qui peut arriver juste après. Tout à fait. Ouais. Après, une fois qu'on a bien pris en main cette tablette, c'est même plus pour le coup le réceptionniste qui va venir accompagner le client en disant regardez, on a la tablette Caravelle, vous avez combien de temps, vous avez combien de jours, et là pour le coup le réceptionniste prend une longueur d'avance, un petit train d'avance par rapport au client qui voulait poser la question de savoir ce qu'il avait à faire. Et là, c'est un point, j'ai envie de dire, gagné dans l'expérience client, puisque pour le coup, on va en avant de la demande du client, on répond avant même que le client ait posé la question. Donc on est dans l'anticipation. Tout à fait. Ouais, toujours l'anticipation, c'est un peu comme aux échecs. Il faut toujours avoir un coup d'avance, si je peux faire une analogie avec les échecs. Alors, j'ai une question à vous poser, Alain. Il s'agit bien évidemment clairement de dire les choses. On ne vient pas supplanter le travail d'un office de tourisme ou d'un guide touristique. Attention, je vais loin. Mais l'idée, c'est d'apporter un minimum d'informations pour pouvoir éventuellement chercher une complémentarité chez des professionnels. Complètement. En fait, je pense que chaque acteur du tourisme a son rôle, a sa mission. Et l'office de tourisme, on va dire, c'est vraiment l'expert de la connaissance touristique de la région. Nos welcomers ou nos concierges ou nos équipes de peuvent orienter aussi en direction Ils peuvent orienter, bien sûr. Il y en a ceux qui sont passionnés, ils vont être même plus forts que l'office de tourisme. Ah oui. Après, il y en a c'est parce qu'ils sont passionnés Après, ils peuvent démissionner et aller bosser à l'office de tourisme. Faites attention. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est pas l'objectif. Je pense qu'on se retrouve tous. On a chacun notre mission et on peut vraiment conseiller. Notre métier, ce sont déjà des métiers de service, c'est le métier de prendre en charge le client, l'accompagner et lui trouver ou lui l'accompagner pour trouver son souhait ou trouver
sont la destination ou l'événement qu'ils souhaitent faire dans la région. Alors j'ai posé cette question, vous avez vu la réaction de Fabienne, hein, je m'y attendais. Donc Fabienne, Oui. je vais vous interroger. C'est une super c'est de la complémentarité. question, D'accord. C'est ok. la question. Non, mais effectivement, je pense qu'on voir le tourisme comme un immense réseau Ouais. dans lequel chaque acteur est partie prenante C'est ça. et dépendant des autres. C'est comme ça, hein, notre réseau d'image-image, ça s'est passé comme ça. Les uns font de la promo pour les autres et ça démultiplie la communication et son pouvoir. De la même manière, nous avons des espaces sur le Welcomer dédiés aux offices de tourisme. Nous avons prévu dans le jeu des espaces, des informations qui viendront des offices, s'ils le veulent, bien sûr. Hein. C'est une proposition. Mais nous, au contraire, on relaie. Nous ne faisons que relayer de l'information qui nous vient, et ne l'oublions pas, qui est collectée par les institutionnels, par les offices de tourisme, par les ADT, par le CRT. Donc nous le relayons et nous sommes tout prêts à porter leur message jusque sur le desk des établissements d'hébergement. C'est même notre mission, quelque part. Voilà, donc tout ça doit, je pense, se passer à terme extrêmement limpidement. Bah, c'est le cas déjà, et puis on imagine que c'est de bon augure aussi pour la suite, puisque tous ces acteurs du territoire doivent s'allier, marcher main dans la main, hein, que ce soit public ou privé, peu importe. L'idée, c'est de s'associer parce qu'effectivement, on a besoin de maintenir cette dynamique du territoire. Ça participe vraiment à la dynamique du territoire, Fabienne ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, on parlera aussi tout à l'heure des opportunités qu'offre la donnée pour aller bien au-delà du territoire où nous sommes. Oui, ce sera la dernière conférence. Mais tout à l'heure. bien sûr, je veux dire, plus nous serons tous de bons accueillants, plus nous donnerons de belles expériences à nos clients, où que ce soit, plus nous sommes complémentaires, plus on fera avancer, je pense, le pari d'une région gagnante. Alors, Alain, c'est une région gagnante. Je voyais aussi valider avec la tête les propos de Fabienne. Plus nous travaillerons ensemble, plus nous serons complémentaires, plus ça bénéficiera à tout le monde. C'est ça. Et même en tant que directrice d'hôtel, vous avez votre rôle à jouer. Tout à fait. Chacun, comme Fabienne elle disait, chacun est partie prenante dans le développement de la région, dans cette expérience qu'on offre à nos clients. Donc chacun amenant sa pierre à l'édifice fait que derrière on fait une belle expérience. Et on peut y aller encore plus loin parce que on accueille des clients étrangers. Oui, ça vous l'avez dit. On parle pas que de la clientèle locale, mais plus nous on sera fort dans notre proposition, on va accompagner le mieux le client. Après, derrière, les clients étrangers ils reviendront. On parle aussi de toute la France. On ne va pas uniquement de se dire régional, mais on peut se dire que c'est l'image qu'on véhicule. Ça peut être le niçois, comme le strasbourgeois ou comme le brestois. Tout à fait. Ouais. Et on véhicule une image derrière pour à l'étranger et en local, sur la France, sur notre tourisme en général. Et donc, Mathieu, vous vouliez ajouter et aller en ce sens ? Ce serait quand même une fierté que tout ça débute en Centre Val-de-Loire quand même. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Hein. Voilà, c'est sûr. Non, c'est juste, je voulais rebondir là-dessus. Bah, vous avez bien fait, parce qu'on a une très belle région dont on est très fiers. Et valoriser tout ça, c'est important, parce que on parle de tout. Hein. On parle de sites touristiques. On parle de quoi encore d'activité, Fabienne, c'est quasi non exhaustif, j'ai envie de dire. Oui, et puis nous avons la chance d'avoir une région avec un tourisme très culturel. C'est vrai. Donc, ça nous impose aussi d'être un peu à la hauteur et de savoir ce qui s'y passe et d'être capable un petit peu de piloter les clients. Voilà, je pense que c'est normal aussi que la région centre soit au cœur de ce projet. Parce qu'on a beaucoup de sites à faire connaître. Et puis, une chose que nous n'avons pas dite, c'est qu'on a besoin de la diversité des visites. On a besoin d'enrichir le discours des welcomers avec des sites qui sont peut-être moins connus, et plus on formera les réceptionnistes, plus ils connaîtront, plus on répartira les visites. Et on aura des visites dans des sites
un peu moins fréquenté. Et on équilibrera aussi les richesses du territoire. Mais ça, c'est ça. Et économiquement, tout ça, ça se tient. Et économiquement, ça se tient parce Ouais. qu'il y a aussi des créations d'emplois, une dynamique économique locale, régionale, touristique. Enfin voilà, tout cela s'imbrique merveilleusement bien. Et c'est en tout cas tout l'enjeu de cette conférence. C'était ce que nous voulions mettre en exergue, mesdames et messieurs. L'accueil au cœur de l'expérience touristique. En tout cas, nous l'avons vu par le prisme de nos deux invités. Je vais rappeler que Mathieu Guénédal est directeur de l'hôtel 4 étoiles, Océania, l'Univers à Tours, et secrétaire du club hôtelier Touraine Hôtel. Vous, Alain, vous êtes directrice de l'hôtel 4 étoiles Château Belmont à Tours et vice-présidente de cette même structure dont je viens de parler. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un réel plaisir